ils ont défendu la pêche au thon, je ne sais pas pourquoi. Il y en a plus qu'avant, mais beaucoup plus qu'avant. Moi, j'en ai jamais tant vu des thons. Avant, ici, quand on pêchait les thons, il n'y avait que des gros thons de 180, 200 kilos. C'était des solitaires. Hein. Des solitaires. Maintenant, c'est des compagnies de thons, des compagnies de thons où il y en a 1000 ensemble. Mais on les voit juste là, près des îles, près des goudes, on les voit sauter. Alors je ne comprends pas pourquoi ils empêchent tant la pêche au thon. Et en fait, tout le problème, c'est l'embouche. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé à faire des cages et à pouvoir vendre le thon au Japon en différant le moment de la vente, c'est-à-dire en le vendant au moment où il y a la demande est la plus forte, en faisant grossir, engraisser le thon pour qu'il corresponde au goût des Japonais, on a créé un déséquilibre. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup le marché japonais qui a déterminé la quantité de thon qu'on allait prélever à Marseille et en Méditerranée. Ça a tout chamboulé en Méditerranée, l'équilibre séculaire qui existait, puisque la pêche au thon, elle existe depuis des centaines d'années. Et là, on a commencé, en plus, cette technique de l'embouche, elle oblige à pêcher les thons avec une scène tournante. Donc elle oblige à une technique. Donc il y a eu des tas de bateaux qui sont développés parce que c'était l'Eldorado. Il faut bien dire qu'il y a beaucoup d'argent qui s'est gagné avec cette technique et avec l'embouche. Et donc ça a complètement déséquilibré la pêche à partir des années 90. Ça avait commencé un peu avant, mais à partir des années 90, où on a eu des captures à 50 000 tonnes déclarées, donc probablement encore plus. Et là, on était clairement en surpêche et le stock a failli s'effondrer. Le stock a failli s'effondrer parce qu'on a une technique de pêche qui n'est pas adaptée à la ressource. Les quotas aujourd'hui sont pêchés, pour ces bateaux-là, les thoniers seineurs, sont pêchés en une journée et demie. Donc le travail d'une année se fait en une journée et demie. On a une période de pêche qui se situe avant, il y a 10 ans en arrière, qui était d'1 mois pour pêcher, à une date fixe. Là maintenant c'est plus 15 jours. Le quota il commence un petit peu à augmenter, puisqu'on est en veille de thon. Et donc tous les chercheurs et spécialistes disent aux affaires maritimes et à la gendarmerie maritime que le thon est exceptionnellement dense et de plus en plus nombreux. Ce qui fait que là maintenant, on va être en surplus de thon, si je peux dire. C'est une pêche qui n'est pas rentable socialement. C'est-à-dire que sur un thonier seineur, il y a 20 personnes qui se partagent les bénéfices de 60 tonnes de poissons ou voire plus. Ces 60 tonnes de poissons pêchés par des petits métiers, ça fait vivre 100 familles. Évidemment, en termes d'emploi, la balance, elle sera toujours côté petit métier. En termes de pêche. Le chalutier, lui, va faire vivre une criée, il va faire vivre des transporteurs, il va faire vivre des marailleurs, il va faire vivre des poissonniers. Enfin, voilà. Il y a toute la chaîne qui est derrière, qui est importante. Donc nous, on défend ça depuis tout le temps. On dit, il faut arrêter que le thon, il aille directement de la Méditerranée jusque dans les scènes tournantes, puis dans les cages qui sont tractées à travers toute la Méditerranée pour aller on ne sait où et finir au Japon. Ce qui fait que les Méditerranéens mangent très peu de thon rouge. Donc il faut recommencer à avoir une pêche plus raisonnable, artisanale. Il y a des techniques qui existent, il y a la ligne, il y a certaines madragues dans le sud de l'Espagne, il y a les palangres. Alors des fois il faut adapter parce qu'il y a des pêches accessoires, mais ça les pêcheurs ils savent faire aussi, ils savent s'adapter aux conditions et aux pêches accessoires si on les alerte et si on les aide. Et il faut revenir à une pêche qui soit raisonnable et qui soit surtout plus efficace socialement, économiquement. On gagne beaucoup plus d'argent, on dépense moins de fioul à pêcher une tonne de thon avec des petits métiers qu'avec une scène tournante. On attend la date officielle pour la pêche au thon, mais ce n'est pas une pêche au filet, c'est la pêche au thon à l'hameçon, ce qu'on peut appeler au palangre ou carrément à la canne à pêche. Et donc on pêche le thon, on a un quota individuel pour notre bateau, sachant que pour avoir ce quota individuel, il faut avoir pêché le thon pendant des années sur des gros thoniers, à l'étranger de préférence, puisque la pêche essentiellement du thon en France, par les bateaux français, se fait en Libye, se fait sur les zones, je dirais les zones tunisiennes, entre la Tunisie et la Libye. Et que dans les autres pays, en Méditerranée, ils le laissent pêcher le thon. Tu vas en Libye, les bateaux de Sata, ils allaient en Libye pêcher le thon. Et ces thons, ils revenaient en France. Alors qu'ils les pêchent là-bas, qu'ils les pêchent ici, c'est pareil. Bon, qu'ils fassent un quota, mais un quota raisonnable. Alors les quotas de thon rouge, ils sont discutés tous les ans à l'ICCAT, puisque c'est une ressource internationale. Et il y a un certain nombre de critères. Alors,
D'abord, normalement, il y a une limite qui est fournie par le comité scientifique, qui est plus ou moins suivie par les décideurs, qui sont plutôt des politiques. Et au départ, on a séparé ces quotas-là. Quand on a commencé à faire des quotas, en fait, la part du gâteau, elle a été séparée en fonction de ce qui existait. C'est-à-dire que celui qui avait 15 bateaux et qui prélevait 10 000 tonnes, on lui a donné la part correspondant à 10 000. Celui qui avait 5 000, la part correspondant à 5 000, etc. C'est pour ça qu'il y a des tas de bateaux aujourd'hui du pourtour méditerranéen, des tas de pays, qui n'ont pas d'accès à la ressource en thon rouge, parce que historiquement, au moment où on a décidé les quotas, ils n'avaient pas de bateau, ils ne pratiquaient pas cette pêche. Donc ils arrivent à rentrer doucement, mais c'est compliqué. C'est pour ça que l'Espagne a un gros quota, que la France a aussi un gros quota, que l'Italie a un gros quota, donc que la communauté européenne a elle-même, je crois qu'elle a pratiquement la moitié du quota. Et après, il y a la Turquie, etc. Pour améliorer les choses, je pense qu'il faudra quand même qu'ils arrêtent de vouloir tuer la pêche artisanale au détriment des gros pêcheurs, les gros thoniers, parce que sinon on va finir comme les agriculteurs à la rue, simplement. Donc que la communauté européenne pense un peu à toutes les familles, parce que eux qui disent qu'il faut créer des emplois, qu'il faut faire marcher justement la société, faire remonter l'économie et tout, ça serait bien qu'ils pensent aux gens qui tuent toutes les familles, parce que finalement, on va se retrouver au chômage, mais on a aussi nos marins qui vont se retrouver au chômage. Il n'y a pas que nous, patrons pêcheurs, c'est toute une famille, et voire plusieurs familles qui vivent de la pêche artisanale en France. Et ça, on ne le dit pas assez.